Bienvenue au quiz du Salon du Livre de Montréal 2020. Comme tu es perspicace, tu auras deviné que mes questions porteront sur la littérature. Lorsque ce sera le salon du yoga, je poserai des questions de yoga, mais en attendant, on va se concentrer sur la littérature. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma plateforme et qui ne connaissent pas mes quiz, ça fonctionne comme suit. Tu as besoin d'une feuille de papier, d'un cahier, n'importe quoi. Tu numérotes ça de 1 à 10. Tu as besoin d'un crayon à mine. Je pose les questions et si jamais il y a une question que tu n'as pas bien entendue, tu n'as pas eu le temps de répondre, pas de panique. À la fin, je les répète, donc tu auras un peu de temps supplémentaire. Votre enseignante peut décider si vous jouez seul, en équipe. Libre à vous. L'important, c'est de vous amuser, d'apprendre des affaires. J'aimerais ça peut-être te faire connaître un auteur ou une auteure que tu ne connais pas. Je suis sûr que tu vas aller chercher des petites affaires à gauche et à droite. Sans plus tarder, on y va avec la question 1. Madame Wenham est la suite de quel roman de Patrick Sénécal? Madame Wenham est la suite de quel roman de Patrick Sénécal? Question de te déranger un peu pendant ta réflexion. Je vais te mettre des petits bruits tout au long du quiz. Question que ça te tape ses nerfs pas mal. Je vais me laisser aller dans les effets spéciaux. C'est quand même le Salon du Livre de Montréal. On m'a donné 3000 $ en budget d'effets spéciaux. Je vais utiliser ce budget-là jusqu'à la dernière scène, mon ami. Alors, petit indice, la réponse contient 3 mots. Question numéro 2, on va rester dans le monde des auteurs pas connus. Qui a créé le journal d'Aurélie Laflamme? Qui a créé le journal d'Aurélie Laflamme? Effets spéciaux dérangeants, s'il vous plaît. Donc, qui est le nom? Personne, je te donne un indice, c'est une fille. Alors, comme on est environ 8 millions d'habitants au Québec, en te donnant le sexe de cette personne-là, ça limite tes choix à 4 millions. Tu as donc plus de chances de tomber dessus. La réponse n'est pas Ginette Tremblay. Question numéro 3. Qu'est-ce qui a remplacé la cigarette dans la bouche de Lucky Luke à partir de 1983? Donc, si tu regardes les vieux albums de Lucky Luke, il a une cigarette dans la bouche et à partir de 1983, ça a été remplacé par autre chose. Quelle est cette autre chose? Bang bang, Lucky Luke, bang bang, Lucky Luke, celui qui a le truc. Je me rappelle pas trop des paroles, là. Je suis pas très bon en paroles. Bang bang, Lucky Luke, bang bang, Lucky Luke, celui qui avait une cigarette dans la bouche. Question numéro 4. Je te montre les 3 tomes d'une série extraordinaire de l'auteur, du célèbre auteur, je devrais plutôt dire, Daniel Brouillette. Voici 3 tomes. On a embrouillé le titre de cette série-là. Alors, je te demande quel est le titre de cette série. Cette question est de la publicité déguisée de façon assez subtile, merci. J'en profite pour te dire que si jamais tu aimes apprendre des affaires en riant, c'est une série que tu devrais bien aimer. C'est ce qu'on me souffle à l'oreille. Oh, j'allais oublier des effets spéciaux dérangeants. Comment appelle-t-on un récit plus court qu'un roman et qui habituellement met en scène moins de personnages que dans un roman? Donc, c'est pas un roman, c'est une histoire qui est plus courte et souvent il n'y a pas beaucoup de personnages et évidemment l'intrigue elle est souvent moins compliquée. Donc, ça va être une histoire des fois qui va faire 10 pages, 15 pages, 30 pages, 50 pages, mais ça n'en fait pas 400 en tout cas. Comment est-ce qu'on appelle ça? Un mot! C'est, je pense, la question la plus difficile dans la game.
malgré que quand on connaît la réponse, c'est la plus facile. C'est pas compliqué. Dans la vie, quand tu connais la réponse, c'est très facile. Quand tu connais pas la réponse, c'est très difficile. Ah non, la question la plus difficile, c'est la numéro 6. Quelle actrice joue le rôle de Léa Olivier dans la série diffusée sur Club Illico? Alors, celle qui joue le rôle de Léa Olivier, c'est quoi son nom? La bonne réponse n'est pas Guylaine Tremblay. On a fait le casting, mais elle était un petit peu trop âgée. Donc, quel est le nom de cette jeune actrice? Et une chance que j'ai la réponse parce que je ne l'aurais pas su. Numéro 7, une question de bande dessinée. Pour ceux qui aiment moins les romans, c'est l'heure de se reprendre. Quel est le nom du maître de Garfield? Quel est son nom? Indice, c'est un prénom relativement court. What? Indice numéro 2, ce n'est pas Luc. Luc. C'était tantôt Lucky Luke. Ben, c'est ça. Écrire 3 lettres, c'est pas très long. Donc, on est rendu à la question 8. Complète le titre du tout premier tome d'Harry Potter. Harry Potter à l'école. Alors, tu dois compléter le. Complète le titre. Si tu as vu le film, c'est le même titre. Si tu as vu le film en anglais, c'est pas ça. Ben, traduis ça dans ta tête. Tu devrais y arriver. Drop. Ça avance vite. On est rendu à la question numéro 9. Quel membre de Locolocas a écrit le roman La chute de Sparte? Alors, quel membre de Locolocas a écrit le roman La chute de Sparte? La question aurait pu être aussi nomme un membre de Locolocas parce que probablement que tu en connais juste un, le même que moi. Ben c'est lui, ça tombe bien, c'est lui. C'est lui qui a écrit un roman. Quel est son nom? En fait, je te demande surtout son nom d'artiste parce que son vrai nom, on le connaît pas vraiment. 10e question. Quelle adolescente créée par Roselyne Brassett est une véritable globe-trotter? Quelle héroïne créée par Roselyne Brassett est une véritable globe-trotter? Ou globe-trotter, avec mon accent anglais. Quel est son nom? Une jeune fille d'environ 13 ans, je crois. Je peux me tromper, mais en tout cas, c'est aux alentours de ça. Donc, avant que je répète toutes les questions, il y a une question bonus. Ben oui, c'est le salon du livre, il fallait que je fasse quelque chose de spécial. Fait que je te donne une question bonus qui peut valoir jusqu'à, non pas 10 points, non pas 20 points, mais bien 4 points. Je vais te mettre la photo de 4 faces de pète. Ce sont des collègues à moi, des amis auteurs aux éditions Les Malins. Alors, tu les vois apparaître à l'écran. Je te demande de les identifier. Tu en identifies un, mettons le moustachu, là, ben ça te donne un point. Tu identifies celui qui se pense beau bonhomme, un autre point de plus. Tu identifies la madame, un autre point de plus. Et les 4, c'est 4 points. Ah, puis tiens, si tu as les 4, je te donne 5 points. Ça, c'est le bonus Salon du livre. C'est le double bonus. Ouais. Quel est le nom de mes amis des malins? Voudrais-tu que je relise les questions? Non, je vais le faire quand même. Je m'approche tranquillement de ma feuille afin de te les lire une à la fois, sans me tromper. Question numéro 1. Madame Wenham est la suite de quel roman de Patrick Sénécal? Question numéro 2. Qui a créé le journal d'Aurélie Laflamme? La question numéro 3. Qu'est-ce qui a remplacé la cigarette dans la bouche de Lucky Luke à partir de 1983? La question 4.
quel est le titre de cette extraordinaire série de Daniel Brouillette qui te renseigne sur un paquet de sujets intéressants? Numéro 5, comment est-ce qu'on appelle un récit qui est plus court qu'un roman et qui souvent a moins de personnages et une intrigue aussi plus simple? Comment on appelle ça? Un seul mot. C'est quoi le terme qu'on donne à ces histoires-là qui sont relativement courtes? Souvent aussi, il va y avoir un petit punch à la fin. Pas toujours, là, mais ça se peut. Numéro 6, quel est le nom de l'actrice qui interprète Léa Olivier dans la série diffusée sur Club Illico? Numéro 7, quel est le nom du maître de Garfield? C'est un prénom très court. Tantôt, je l'ai dit, il y a 3 lettres. Si t'en as mis 4, c'est juste parce que tu as fait une faute d'orthographe, tu as quand même la bonne réponse. C'est juste parce qu'il s'écrit différemment. Numéro 8, complète le titre du premier tome de Harry Potter. Harry Potter à l'école... complète. Numéro 9, quel membre de Loco Locas? Et si tu veux une suite, quel membre de Loco Locas a écrit le roman La chute de Sparte? Le numéro 10, dernière question. Quel est le nom de l'adolescente créée par Roselyne Brassette et qui fait le tour du monde? C'est une globe-trottère. Quel est son nom? Et finalement, la question bonus. Je te demande d'identifier les auteurs des malins qui apparaissent. Alors, on a le beau bonhomme, le moustachu, le tueur en série, ainsi que la bibliothécaire. Quel est leur nom? Alors, si tu en identifies un, c'est 1 point, 2, c'est 2 points, 3, c'est 3 points. Mais si tu identifies les 4, chose qui est à peu près impossible, à moins d'être vraiment un groupie des malins solide, ça c'est 5 points. 5 points. Donc, ça se pourrait qu'en théorie, tu aies 15 sur 10. Et dans ton bulletin, ça voudrait donc dire que tu aurais 150%, ce qui est une très belle note, je trouve. Je fais une petite pause de 4 secondes, le temps de boire 8 gorgées d'eau, et je te reviens avec les réponses. Ouais, la question numéro 1, je te demandais, Madame Wenham est la suite de quel roman de Patrick Sénécal? La bonne réponse, c'est 7 comme 7 heures. Et pour aller dans de nombreuses classes chaque année, je visite entre 50 et 100 écoles par année. Le roman 7 comme 7 heures est à l'étude dans bien des écoles au 3e cycle. Donc, je suis convaincu qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'avaient eu. Sinon, c'est parce que tu avais peut-être un petit blanc de mémoire, comme on dit. Ouais, 7 comme 7 heures, Madame Wenham, du maître de l'horreur québécois, Patrick Sénécal. La question numéro 2. Oui, qui a créé le journal d'Aurélie Laflamme? Il s'agit d'India Desjardins. Je ne te montre pas de photo car nous n'avions pas les droits pour mettre la photo, mais je te montre la couverture de quelques-uns de ses livres. Ce qui nous amène à la question numéro 3. Qu'est-ce qui a remplacé la cigarette dans la bouche de Lucky Luke dès 1983? C'est une brindille d'herbe ou un brin d'herbe ou une brindille, peu importe. Tout ce qui ressemble à un brin d'herbe, je te le donne. Mais bout de céleri n'est pas bon. Je te laisse juger par toi-même. Là. De toute façon, ce n'est pas une compétition internationale. La question numéro 4. Oui, les 3 tomes que tu voyais tantôt tout embrouillés là, de moi-même, c'est ma série Couche-toi moins niaiseux. Et si tu étais le moindrement observateur, ça se pourrait que tu aies vu ces tomes-là juste ici en arrière de moi. Ah non, ils sont pas là. Je les ai enlevés juste avant le tournage. Je voulais être sûr que tu ne triches pas. Couche-toi moins niaiseux, 3 tomes. Et si tu te demandes, mais qui est ce beau bonhomme sur la page de couverture, c'est moi. Et si jamais tu te demandes, mais coudonc, qui est cet obèse à lunettes sur la 4e de couverture de Couche-toi moins niaiseux 3, c'est moi! C'est juste une illusion d'optique, là. Je suis très mince. Le numéro 5, les récits courts, là, les récits qui sont plus courts qu'un roman, qui ont souvent peu de personnages et évidemment avec une intrigue plus simple qu'un roman de 1800 pages. On appelle ça une nouvelle.
Donc, ça n'a rien à voir avec les nouvelles que tu vas regarder, mettons le soir au téléjournal, là, les nouvelles du jour. Ça n'a rien à voir, mais ça porte le même nom. La question numéro 6, qui est l'interprète de Léa Olivier dans la série télé? Il s'agit de Laurence Deschaines. 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 Laurence Deschaines. Et c'est ça, là. Question 7. Mon bon ami Garfield, son maître s'appelle John. J'ai dit 3 lettres parce que John dans Garfield, ça s'écrit J-O-N. Habituellement, John, ça va être J-O-H-N, mais lui, c'est J-O-N. Mais je ne compte pas les fautes d'orthographe, ce qui veut dire que ceux qui ont écrit D-J-A-U-N-E, John, c'est bon. Ceux qui ont écrit Joanne, je te donne la moitié des points. Ceux qui ont écrit le nom de ma bonne amie Ginette Tremblay, pas de points. Le numéro 8, quel est le titre du premier tome de Harry Potter? Bien, c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Oui, à l'école des sorciers. Bravo, bravo à tous ceux qui l'ont eu. Le numéro 9, le membre de Locolocas qui a écrit La chute de Sparte, c'est Biz. Je te montre la couverture du livre. Biz. Et comme tu aimes apprendre des choses, je t'écris son vrai nom juste en haut de mon doigt ici. Le numéro 10, la fameuse adolescente qui fait le tour du monde. Elle est allée à La Havane, à New York, à Paris, à Barcelone, et j'en passe. Il s'agit de Juliette. Juliette à Paris, Juliette à New York, Juliette à Barcelone, Juliette à Pincourt aussi, je crois. Ou ça, je crois que c'est le prochain tome. Oui, on me souffle à l'oreille que oui. Roselyne prépare Juliette à Pincourt. Comme il n'y a pas grand-chose à faire, on me dit que ce sera une nouvelle. Qui était la réponse de la question numéro 5. La question bonus. Alors, celui qui se dit beau bonhomme, il s'agit de mon ami Pierre-Yves Villeneuve, l'auteur de la série Gamer. Il fait d'autres choses aussi, là. Mais sa série la plus populaire, c'est Gamer. Mon ami Moustachu, il s'agit de Simon Lafrance, entre autres l'auteur de Prochain arrêt. Mon ami bibliothécaire, non, elle n'est pas bibliothécaire, c'est la femme qui écrit le plus de pages à l'année. Elle est capable d'écrire un roman par semaine, j'exagère à peine. Marie Potvin, auteur des filles modèles. Et finalement, le pain sans rire des malins, c'est Patrick Isabelle, auteur d'Anna Carita. J'arrête pas de dire d'Anita Carita, mais c'est Anna Carita. Je m'enfarge toujours dans le titre. J'ai les romans chez moi, mais je m'enfarge encore. Anna Carita, c'est Patrick Isabelle. Donc, si tu as dit Patrick Isabelle, Marie, je me dis Marie-Carmen, Marie Potvin, Simon Lafrance, ainsi que Pierre-Yves Villeneuve, aussi appelé PY Newtown, ben tu as 5 points de bonus. Compilez vos résultats. 1 point par bonne réponse, 1 point par élément de la question bonus, 1 point supplémentaire si tu en as 4, ça fait donc 5. Possibilité de 15 sur 10. Combien tu? 8, 9, 10? Je ne sais pas. Ne m'envoyez pas vos résultats par courriel parce que je vais recevoir une avalanche. Mais vous avez seulement le droit de m'envoyer vos résultats. Vos profs, ils vont savoir comment me rejoindre. Vous avez seulement le droit si vous avez eu 15 sur 10. Donc, je ne m'attends pas à recevoir beaucoup de messages. Hey, ça m'a fait plaisir de faire ce quiz. J'en fais beaucoup sur ma plateforme dont l'adresse apparaît à l'écran. Ce n'est pas un site auquel les jeunes peuvent s'abonner, c'est aux profs de le faire. Mais si ce n'est pas fait, il y a encore du temps, c'est toujours le temps. Vous irez voir ça, Sur ce, je vous souhaite un beau salon du livre virtuel et au plaisir de se revoir un jour en vrai, parce que c'est bien le fun un salon du livre virtuel, mais on s'entend qu'un vrai salon en personne, c'est ce qu'on aime le plus. Alors, au plaisir de te voir à Montréal l'année prochaine. Je me croise les doigts, ainsi que les orteils.